En fait, un petit direct, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup plus intéressé concernant l'impôt en France. Parce que très récemment, dans les informations, ils ont dit que le gouvernement a prévu ou bien c'était une proposition plutôt, il voulait taxer les personnes riches et les retraités. Donc c'est une vidéo qui parle un petit peu de l'avis ou bien l'opinion des Français. Donc, on va écouter et commenter par la suite. Vous avez vu vous poser la question? Si j'avais à refaire, je vous le dis sincèrement, je quitterais la France. Salut à tous. Pour redresser les caisses de l'État, le gouvernement incite à taxer les personnes retraitées et les personnes les plus riches. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve à Neuilly-sur-Seine, qui est une des villes les plus riches de France. Du coup, on va essayer de demander aux personnes aisées qu'en pensent-elles par rapport à cette proposition. C'est parti, let's go. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez entendu les propositions du gouvernement qui veulent imposer plus les personnes riches et les retraités? Tout le monde l'a entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire fuir ceux qui ont du patrimoine ou des gros revenus. Parce qu'on a besoin de ces gens-là. On ne se rend pas compte, mais on en a besoin. Ils doivent créer des emplois. Il faut qu'ils soient motivés pour rester, au contraire. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement qui veut taxer les personnes retraitées et les personnes plus riches? Oh là là, oui, bien sûr. C'est vrai? Qu'en pensez-vous, madame? Ah bah écoutez, c'est compliqué, hein, parce que cette dette, on l'avait déjà avant. Elle n'est pas arrivée pile comme ça quand le nouveau gouvernement est arrivé. Bien sûr. C'est compliqué. Oui. Allez, je vous laisse. Oui, j'en ai entendu parler. Effectivement, on a besoin de récupérer de l'argent aujourd'hui par rapport au déficit de l'État. Et bon, on va bien sûr aller chercher l'argent où il se trouve, augmenter donc la fiscalité des riches. Après, je pense que ça va être un phénomène général, puisqu'on va commencer par la population la plus riche de France et ensuite aller attaquer les autres couches sociales avec des différences de revenus. Donc l'augmentation, je pense qu'elle sera généralisée à terme. Mais vous, monsieur? C'était étonnant un petit peu, ils ont dit, voilà, taxer les riches. Ce qui est pire encore, les retraités. Pourquoi les retraités, les personnes retraitées? Qu'est-ce que vous faites dans la vie sans indiscrétion? Moi, je travaille dans la gestion de patrimoine. Ok, Je d'accord. suis pour un cabinet en gestion de patrimoine. Ok. Et donc, je suis en train de chercher des locaux là actuellement sur Neuilly. Vous savez, Neuilly, c'est quand même une ville très aisée, très, on va dire. Des personnes pourraient se dire, monsieur, je sais pas, vous avez, voilà, vous travaillez ici, donc vous avez des revenus plutôt convenables, et vous n'avez-vous pas peur qu'on vous taxe un peu plus par rapport à ce que vous faites, du coup? Parce que vous serez catalogué comme personne aisée riche. Oui, après le phénomène est général, il est par rapport aux tranches marginales d'imposition. Donc plus les tranches sont élevées, et plus la fiscalité sera lourde pour ces populations-là. Après, il y a aussi dans différents quartiers, des quartiers qui sont plus aisés que d'autres. Donc, comme je disais, ce sera surtout un phénomène généralisé. Bien sûr, mais vous, là, actuellement, est-ce que vous êtes vraiment disposé à payer plus d'impôts? So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to. C'est compliqué. Et après, je pense qu'il y aura des solutions pour aussi diminuer cette imposition. Donc, des réductions d'impôts qui seront sûrement mises en place en faveur des entreprises, l'investissement des entreprises, d'aller chercher aussi des nouvelles sources de financement. Ah, très intéressant, très intéressant. Chef d'entreprise qui vient s'installer du coup à Neuilly. Je pense qu'il vit plutôt bien, voilà. Est-ce qu'il est disposé à payer, comme il a dit? À voir. Mais cette histoire, c'est vrai que certains, comme on a pu voir plus tôt, ne sont pas forcément d'accord. Regardez ce qui se passe. Regardez en Italie. Il y a beaucoup plus de petites entreprises, de moyennes entreprises, même en Allemagne. Et du coup, le fait de les imposer trop, effectivement, les personnes après qui arrivent, même que ce soit les enfants à reprendre, ils ont des tels frais de succession que après ces capitaux, ces entreprises partent à l'étranger. Excusez-nous, madame. Est-ce que vous avez entendu la proposition du gouvernement, celle de taxer les riches et les personnes retraitées? J'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Ouais, je sais. Mais vous avez entendu parler ou pas? On attend de voir ce qui se passera cette semaine à l'Assemblée. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes prête à payer plus d'impôts? Ok. C'est la débandade, il faut laisser aller jusqu'au bout. Hein. Vous pensez, monsieur? Ouais, ils en ont rien à foutre, ceux qui nous gouvernent. Rien à foutre. Eux, ce qu'ils regardent, c'est leur porte-monnaie. Ouais. Alors, tout ce que vous pouvez faire, imaginer,
c'est un bâton dans l'eau. Bien sûr. Parce qu'ils veulent redresser les caisses de l'État, ils aimeraient bien améliorer les services publics. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que vous, concrètement, monsieur, est-ce que vous êtes prêt à payer plus d'impôts? J'ai rien à faire, moi. Rien. Et aussi les riches, monsieur. Ils veulent imposer les riches. Oui, ben, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Ça marche, monsieur. Merci à vous. Le monsieur dit, le vieux dit qu'il n'en a rien à faire, il n'en a rien à foutre. Donc je pense qu'il doit être un retraité peut-être. Et finalement, il a dit, donc il doit faire ce qu'il faut faire. Donc. Bon, il m'a pas trop accordé de temps, mais... Il était surtout énervé. Ah, il est énervé, hein. C'était pas contre moi, je le prends pas personnellement, les amis. Mais on sait très bien que quand on va parler de sujets comme ceux-là, eh bien, ça peut malheureusement énerver certaines personnes concernées. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez entendu... Juste 2 secondes, monsieur. J'en ai vraiment pour 2 secondes. Je peux vraiment pas, je dois chercher quelqu'un à l'hôpital. Ok, y a pas de souci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Franchement, les recals comme ça peut paraître vraiment idiot, mais ça me met vraiment de bonne humeur dans le sens où ces personnes ne me disent rien d'offensant ou quoi que ce soit. Même si elles ne m'auraient pas répondu, c'est dans leur droit. Mais vraiment, là, ça me met de bonne humeur parce que je ne sens pas vraiment le rejet et ça nous incite à continuer plus. Voilà. Oui, je ne sais pas si c'est encore bien défini tout ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus d'impôts par rapport à ce... Écoutez, oui, je comprends effectivement la position du gouvernement. Je pense que les gens qui ont plus de moyens peuvent être prêts effectivement à accepter de payer un tout petit peu plus d'impôts pour pouvoir financer effectivement les finances publiques. Mais monsieur, on se retrouve quand même dans une très belle ville qui est celle de Neuilly, oui, où des personnes sont plutôt aisées. Bah, vous vivez en principe. Vous vivez à Neuilly, monsieur? Oui, je vis ici, oui. D'accord. Est-ce que, concrètement, une personne qui est aisée, elle serait vraiment prête à payer un peu plus vous? Est-ce que vous êtes disposé maintenant là, à payer plus d'impôts? Alors, il est vrai que les personnes qui sont plus aisées payent déjà pas mal d'impôts. Vous pensez? Je pense, oui, quand même. On est quand même pas mal imposé. C'est vrai? C'est le cas pour moi, oui. À hauteur de combien de pourcents, monsieur? Je pense qu'on est à 42% à peu près. D'accord. 42%. Really? Moi, je sais pas si c'est en France réellement, les entreprises payent l'impôt jusqu'à 42% de leurs revenus. Oh my goodness. De toutes les façons, d'après les pays que je sais, leur pourcentage, c'est à peu près entre le 30 et maximum 35. Donc la France, c'est jusqu'à 42%. Holy maman. Qu'en pensez-vous? Donc, ce qui est assez énorme. Donc c'est vrai que c'est assez délicat, mais tout dépend si l'augmentation d'imposition est relative, mesurée, pourquoi pas. Mais c'est quand même assez délicat. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Mon travail? Ouais, votre travail, ouais. Bah, je travaille depuis 22 ans pour un grand groupe industriel. D'accord. Okay. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investi et je suis globalement assez content du résultat. C'est vrai. Ouais. Sur l'aspect émotionnel et financier aussi, dans tous les sens? Oui, tout à fait. Je suis assez fier de ce que j'ai réussi. Force de travail, d'investissement. Ouais, beaucoup d'investissement, oui. Ouais. Ouais. Mais monsieur, vous entendez par exemple, les gens disent ouais, mais les personnes riches, on ne paye pas assez. Il faut les taxer un peu plus. Ils doivent contribuer plus pour la société. Vous, quand vous entendez ça, en tant que personne aisée, ça vous fait quoi? Disons, il faut que ça reste très très mesuré parce qu'on a quand même une pression fiscale très très importante. Donc il faut que ça soit vraiment très très mesuré. Mais peut-être pourquoi pas à hauteur de 1-2% supplémentaires pour pouvoir financer, pourquoi pas. Bon, on a parlé avec le monsieur. Honnêtement, je peux pas dévoiler son salaire parce qu'on a parlé off caméra. C'est confidentiel, donc quand je donne ma parole, je respecte cela, mais il fait partie du 2% en France. Ce qui est énormissime en tant que au niveau du salaire. J'ai bien aimé franchement la courtoisie avec laquelle il nous a répondu. Très courtois, très respectueux. Il nous a même parlé off caméra par rapport un petit peu à comment s'améliorer dans la vie ou dans le travail, donc c'est bien, ça fait plaisir de tomber sur des gens comme ça. Et revenons sur le vif du sujet,
Lui, ouais, il l'a dit, hein, si c'est pour aider à faire en sorte que le pays aille mieux, à avoir plus de services, il est disposé à payer plus. Donc ça arrive, c'est comme ça. Je pense que... Il avait dit, si c'était pour ça, il était quand même partant. C'est dans le but ici, c'est dans le but de le pays d'avancer et voilà, voir même. Le but, c'est, je pense, réduire le chômage, n'est-ce pas? Mais déjà, il paye jusqu'à 40%, chose qui est déjà énorme. Donc, si c'est réellement le cas, si cette loi ou bien cette proposition sera appliquée par la suite, je pense que ça va vraiment paralyser voilà, ceux qui ne seront pas d'accord. Parce que déjà, ils payent 40% et encore, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont déjà proposé aussi le pourcentage? Je ne le sais pas encore. Mais, déjà, la France, même certains Français, moi, je vois dans les pratiques qui déjà, voilà, à propos concernant même le taux d'impôt qui est déjà plus élevé par rapport aux autres pays. Si on veut résoudre la pauvreté, ce n'est pas en taxant les riches. Parce qu'on entend souvent dans les médias, il faut taxer les riches, c'est eux qui vont distribuer les finances avec les plus pauvres. Du coup, c'est équitable de faire ça. En fait, on pense que c'est équitable. Je comprends le raisonnement de personnes qui peuvent se dire oui, c'est équitable. Ce que vous arrivez à faire, c'est les décourager. Ce qui fait qu'ils partent à l'étranger pour créer. Du coup, c'est tout ça de moins en emploi. Et je pense que la priorité, à mon avis, c'est plus de créer des emplois que de taxer. Et d'encourager le travail, ce qu'on n'a pas fait depuis 40 ans, hein, c'est pas nouveau hein, en France. Il faut encourager le travail. Moi, j'ai démarré ma vie active en 81. Sur ma fiche de paye, entre le brut et le net, il y avait 10%. Quand j'ai créé ma société en 89, j'ai quitté du coup le monde de salarié, j'étais indépendant. D'accord. Vous êtes toujours indépendant, monsieur ? Je suis retraité. Ça, je crois que c'est un hôpital privé par ici. Dans cet hôpital, je sais qu'ici, c'est là où on trouve souvent des personnes aisées qui viennent se soigner. Hein. Elles viennent dans des petits hôpitaux comme ça. Les frais de consultation, je vous laisse aller faire vos recherches sur Google parce que c'est impossible pour une personne lambda de venir se faire soigner dans des centres privés comme cela. C'est limite impossible. Mais bon, les services, il faut le dire, les services sont très bons. Ah, la dame avec son chien, mais elle est au téléphone. Ça, c'est dur à faire des reportages comme ça, quand même. Parce que, un truc que j'ai remarqué, les gens ne se baladent pas beaucoup dans les rues. Donc, c'est très, très compliqué de pouvoir avoir pas mal de passages, contrairement à Paris, où on a du passage un peu tout le temps, quoi. Madame, bonjour. Je peux vous poser une question très rapide. C'est vraiment très rapide, le petit chien. Madame, est-ce que vous avez entendu la proposition du gouvernement, celle d'imposer un taxer plus les retraités et les personnes aisées, riches? Non. Eh bien, c'est une proposition. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez globalement de ça? Vous avez vu où vous posez la question? Justement, c'est pour cela qu'on est venu ici. Du coup, on sait qu'ici c'est la classe upper, la classe au-dessus de la classe moyenne. Du coup, on essaie de comprendre, est-ce que vous êtes disposé à payer plus d'impôts pour aider? On paye déjà assez comme ça. On est déjà assez imposé comme ça. C'est vrai. Mais s'il propose cette idée, c'est que peut-être il y a une raison. Ça veut peut-être dire que c'est pas assez, vous pensez pas? Ah non, je pense pas, non. Il faudrait que le gouvernement pense déjà à ses propres fonctionnaires, les propres avantages acquis à vie, peut-être réduire le train de vie des ministres et je pense des membres de l'Assemblée et du Sénat. Bien sûr. Et peut-être on ferait des économies. D'accord, donc il devrait d'abord montrer l'exemple, c'est vrai? Tout à fait. Mais vous, madame, pour faire en sorte que le pays aille mieux, c'est quand même On fait déjà des gros efforts, justement. On a déjà des tranches d'impôts plus élevées. On est amené à payer beaucoup plus cher énormément de choses qui reviennent à l'État. Donc en fait, il y a quelque part, on le fait déjà. Moi, ce qui compte pour l'avenir de la France, si vous voulez, c'est la création d'emplois. C'est pas de... Voilà. Et pour créer des emplois, il faut qu'il y ait moins... J'aime bien l'analyse de cette proposition, l'analyse des sujets, bien en fait. Écoutez, c'est moins de charges sociales. Quand j'ai démarré ma vie active, il y avait 10% entre le net et le brut. Et quand j'ai... Il est regretté, mais sa façon même de donner son opinion sur cette proposition,
c'est tout à fait logique. Regardez comment il analyse la situation afin de répondre. Arrêter la vie active, enfin, en tant que salarié, en 89, on était déjà à 18 à peu près. Je veux rien dire, mais c'était quand même Mitterrand, c'était les socialistes. Donc c'est très bien de se dire on va taxer. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. En taxant, on a quand même 3200 milliards de dettes, d'accord? On a quand même des gens, comme vous dites vous-même, vous avez tout à fait raison, j'en suis parfaitement conscient, des gens qui ont du mal à s'en sortir. Il y a une pauvreté qui s'est accentuée. Exactement. Et quand il y avait Pompidou, je suis désolé de le dire, moi j'ai cette génération-là, eh bien, il y avait moins de taxes. Il avait dit une chose, arrêtez d'emmerder les Français, rappelez-vous. Enfin, je pense que les médias l'ont repris. En fait, ce que je veux dire, c'est que laisser la liberté d'entreprendre, ça c'est important. Vous voyez, j'ai pas eu mon bac. Bah, j'ai fait tous les métiers, j'étais aide-magasinier pour démarrer, donc vous voyez, je démarrais tout. Au SMIC, donc je sais ce que c'est que le... J'ai fait tous les métiers, j'étais aide-magasinier pour démarrer. Ça c'est important. Vous voyez, j'ai pas eu mon bac. Bah, j'ai fait tous les métiers, j'étais aide-magasinier pour démarrer, donc vous voyez, je démarrais tout. Au SMIC, donc je sais ce que c'est que le... Je veux dire, travailler au SMIC. Voilà, je l'ai vécu, donc je veux dire, c'est pas des blagues. Et après, effectivement, j'ai créé une entreprise, j'ai créé du coup après des emplois. Vous avez combien de salariés, monsieur? J'avais à l'époque une dizaine d'employés et j'ai créé beaucoup d'emplois de jeunes, de personnes plus de mon âge, de tous les différents âges, etc. Et vous voyez, déjà, c'était une époque où ça commence à faire mal les charges. Et que pensez-vous de ces personnes qui vraiment vous pointent du doigt, hein, bah, les riches, ils font pas assez, ils ne veulent pas donner plus pour... Est-ce que vous pensez que ce que vous gagnez, est-ce que vous pensez que vous le méritez, donc vous ne devez pas le partager avec tout le monde? Je viens de vous le dire, on le partage déjà en fait, donc il n'y a pas une question de ne pas partager. Il y a déjà une tranche qui est prévue pour ça, justement en fonction de nos revenus. Donc à partir de ce moment-là, il y a quand même déjà un partage et il est déjà conséquent. Donc non, il y a un moment donné, on ne peut pas plus le taxer. Bien sûr, ça vous dérange. Des exils. Bah, je pense que de toute manière, les grosses fortunes partent. Bien sûr. Est-ce que ça vous ferait peur dans ce cas-là? Est-ce que si vraiment ils augmentent les impôts, est-ce que ça vous est déjà arrivé, passer par la tête de déménager, aller ailleurs? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Mais comme beaucoup. Vous entendez ça dans votre entourage un peu? Oui, bien sûr. Mais il y en a déjà. Il y a déjà des grosses fortunes, leur argent est ailleurs. Vous-même, est-ce que vous êtes prête à le faire si jamais vraiment ça passe le cap? Bah, si on s'aperçoit que les grosses fortunes peuvent même plus s'en sortir eux non plus, alors que c'est censé être justement eux pour aider les entre guillemets personnes un peu moins aisées, où va-t-on? Donc à un moment donné, je pense qu'il faut respecter tout le monde. Bien sûr. Est-ce que vous avez vraiment à dire à des personnes qui, elles, du coup, ne s'en sortent pas au quotidien, qui sont vraiment dans les problèmes financiers, on va dire, des personnes qui sont au SMIC ou alors un peu plus, qui, eux, estiment que c'est la faute aux riches? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire, vous, Madame Malo? Bah, que c'est limité comme pensée. C'est vrai? Oui, c'est limité. Ouais. Le pays ne repose pas que sur les riches. Ouais. Parce qu'on entend vraiment souvent ça dans nos médias, alors même sur Internet. Hein. Enfin, ça dépend quels médias. Les métiers de gauche. D'accord. Vous êtes ici, c'est un quartier de droite, je suppose. Mais vous pensez pas que peut-être en faisant un peu plus de gestes, un peu plus peut-être, non, c'est déjà assez ce que vous pensez, enfin, ce que vous payez. Ce qu'ils proposent là dans le budget non voté encore, c'est déjà dans cette voie-là, de toute manière, avec les nouvelles tranches d'impôts, etc. Donc on est sur cette voie-là. Je pense qu'il y a un moment donné, comme je vous ai dit, peut-être taxer plus les vraiment grosses fortunes. Avec des exils fiscaux, où on sait très bien les holdings qui permettent de ne pas payer d'impôts, ça serait peut-être intéressant d'aller piocher là. Bien sûr. Mais pas forcément une classe moyenne aisée. Mais ce que je veux dire, moyenne haute. Bien sûr. Parce que c'est eux qui trinquent en fait. Et vous, madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie, sans discrétion? J'ai arrêté de travailler. C'est vrai? Ouais. D'accord. Ça va, vous êtes plutôt bien Ça va. Ça va. Merci beaucoup, madame. Eh bien, les amis, je répète encore une fois, c'est ce que j'adore en France, c'est la franchise. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes reportages, mais la franchise française, pour avoir été dans d'autres coins, ça reste imbattable. Donc elle dit les termes, elle dit ce qu'elle pense. Elle estime qu'il paye déjà assez. Parce que... Oui, j'ai très bien aimé J'ai très bien aimé l'opinion en fait. Déjà, elle a déjà mentionné ce que l'autre monsieur avait dit concernant, c'est que
les entreprises payent, les riches ou bien même les citoyens. C'est déjà assez. Et concernant les entreprises, c'est jusqu'à 42%. Et à part ça, elle a aussi dit qu'elle a entendu dans son entourage qu'il y a des familles ou bien des gens même qui comptent quitter la France. Voilà, à cause des taux élevés des impôts. Donc, je pense que ça ne va pas seulement faire fuir les, les personnes, les gens de la France, mais si c'est le but, si c'est le but est de réduire le chômage, ça sera pire si le gouvernement pense qu'en faisant, en taxant les riches et les retraités, que cela pourrait plutôt diminuer le chômage. Je ne pense pas. Ça sera le pire parce que ça fera fuir les citoyens français de leur propre pays. C'est pire encore. Donc déjà, je ne sais pas si on les... Moi, bon, je vais le dire. Parce que voilà, c'est mon domaine après tout. Déjà, tout le monde paye les taxes. Tout le monde. Les entreprises payent les impôts. Et nous, en tant que citoyens, tout le monde paye les taxes. Peu importe. Peu importe sur nos achats, sur nos consommations, peu importe. On paye les taxes chaque jour. Chaque jour qu'on dépense, qu'on sort de l'argent, on paye toujours les taxes. Peu importe, même les produits de première nécessité. Même les pains. Si ça, les gens ne le savent pas, mais même le fait par exemple, quand on voit les lumières, les lampadaires dans les rues, les, les, les rues qui sont voilà, bien aménagées, bien entretenues, très propres et tout. Tout ça, c'est nous qu'on paye. Les goudrons, c'est nous qu'on paye continuellement en fait. Et les taxes ou bien les impôts, tout ça, c'est inclus quelque part. Parce que si vraiment les citoyens savent qu'ils payent continuellement ces taxes, ça sera pire encore. Je ne vais pas entrer en détail, mais bref, j'aime bien l'opinion de cette dame et de l'autre monsieur qui avait mentionné les taux élevés déjà de l'impôt en France. Ça va. Merci beaucoup, madame. Eh bien, les amis, je répète encore une fois, c'est ce que j'adore en France, c'est la franchise. Le sujet, mais bon, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'elle fait réellement, mais ça paraissait super indiscret. Est-ce que vous avez entendu la proposition du gouvernement, celle de vouloir taxer plus les retraités? Non. Vous n'avez pas entendu? Eh bien, c'est une des plusieurs propositions du gouvernement, d'accord, pour aider à redresser les caisses de l'État. Et aussi d'imposer les riches, taxer un peu plus les riches. Qu'en pensez-vous de cela, monsieur? Très mal. C'est vrai? Pourquoi très mal, monsieur? Parce que j'ai 90 ans. Il n'en est rien à faire de tout ça. J'ai encore 10 ans à tenir le coup. Hein? J'habite pas ici, j'habite la Suisse. Ah, il est retraité. Il n'en a rien à foutre de tout ça. Mais et en plus, il ne sait pas bien, même les retraités, c'est les retraités et les personnes riches qui seront taxées. Bon, d'ailleurs, il vient de mentionner qu'il n'est même pas de là, il est de la Suisse. Alors, il y a M. qui était RTA, tu penses de quoi? Des prix de kebab qui ont augmenté de 25% depuis 2020. C'est où? C'est en France? Parce que moi, je ne suis pas en France, je ne sais pas. Le prix des kebabs a augmenté de 25%. C'est pire encore. Ce n'est pas un live, fais attention. Il vote les vues. Ah bon? Il vote les vues. Bref, j'espère que ce sont des vraies personnes qui suivent les dégâts. C'est pour cela que je demande votre
c'est vrai. Je mange du chocolat tous les matins. Ah, d'accord. Interaction, interagissez. C'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez déjà de la vidéo? De la proposition du gouvernement français de taxer les personnes riches et les retraités. Donc c'est la vidéo que on a regardée depuis le début. Ça fait déjà 16 minutes. « 80. Waouh. 19. C'est pas grave ça, monsieur. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer plus d'impôts, monsieur? Bah non, vous habitez en Suisse. Pas fou. Bon, organisez-vous bien quand même. Vous aussi, monsieur. La vie, elle est belle. Waouh. Il a dit quelques fois. Damn. 90 ans. Bah lui, il en a rien à battre, comme il a dit. Bon, il habite en Suisse en même temps, donc le sujet ne le concerne pas autant, quoi. Mais franchement, il a un level de no stress, c'est juste incroyable. Chocolat, ça. Ouais, je te jure, le chocolat, c'est suisse, ça. Chocolat suisse. C'est en Suisse qu'on fait du chocolat, en Belgique? Non, c'est en Suisse, les deux. Suisse, ouais, je pense, ouais. Franchement, hein, je veux dire, je vais pas être malheureux, je veux dire, bien sûr qu'il y a pire. Mais je crois que si on laisse de l'oxygène aux entrepreneurs, je parle pas aux financiers, hein. Je mets deux choses différentes. Il y a les financiers qui s'amusent avec les finances, etc. Bon, je dis pas, ils sont ce qu'ils sont, hein. Mais je parle des entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre. Alors, concernant la question que vous avez posée ici, monsieur Jean, toi, tu payes des impôts. Moi, nous payons tous des... Bon, les impôts, c'est pour les entreprises. Nous payons des taxes. Les TVA, les taxes sur la valeur ajoutée. Comprenez? Par exemple, quand on achète des habits, je sais pas, des boissons, même le pain, peu importe si on sort notre argent, on achète quelque chose, on paye toujours des taxes qui seront reversées dans la caisse de l'État. Toujours. Donc, ce sont les vendeurs. Les vendeurs, ils sont juste des intermédiaires. Donc, nous, on paye toujours des taxes. Et les entreprises payent des impôts. Vous comprenez? C'est pas pour... Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que vous m'entendez bien. Ben, je suis sûr qu'il y en a de moins en moins. Et alors ceux qui veulent vraiment entreprendre, si j'avais à refaire, je vous le dis sincèrement, je quitterais la France. Ah, carrément. Oui. Ah. Oui, parce que j'ai ça dans le sang, c'est l'entreprendre. Encore aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je continue, vous voyez. Ah, on vous a vu justement, c'est pour cela qu'on a voulu vous parler. Je veux dire, je continue, j'arrête pas. Je veux dire, il y a toujours des choses. Et je suis motivé, c'est positif, parce que je suis motivé pour mes enfants, je le fais pour mes enfants. Bien sûr. C'est bon. Mais en tant que chef d'entreprise, monsieur, vous avez quand même réussi parce que vous avez créé beaucoup d'emplois, votre boîte, elle marchait plutôt bien, monsieur, dans ce que vous faisiez? Elle marchait bien. Je suis arrivé en 2005, il y a eu le net. C'était une société où j'étais vraiment sur tous les créneaux, c'est-à-dire production, commercial et service. Je recyclais les cartouches des fabricants comme HP, Canon, etc. Je changeais les parties photosensibles, enfin j'ai mettais tout ça à neuf. Donc c'était déjà, vous voyez, c'était sur un système d'environnement pour... donc j'avais été voir d'ailleurs les ministères, etc. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Sans rien, parce que eux, ils ont des budgets, ils les dépensent, mais l'environnement, c'est juste dans les médias, ils en parlent. Ouais, mais est-ce que vous pensiez qu'à l'époque vous étiez déjà surtaxé et si aujourd'hui vous étiez toujours chef patron d'entreprise, en entendant ça et maintenant que vous êtes retraité, est-ce que vous auriez voulu contribuer du coup à cette taxe, cet impôt? Est-ce que vous aurez voulu payer plus? C'est pas ça. Vous parlez des payer plus. Moi, j'ai contribué puisque j'ai créé des emplois. Donc, ça veut dire créer des emplois avec des produits
qui normalement viennent des USA ou du Japon. Donc je veux dire, c'est même pas. Donc c'est pas produit par la France. C'est pas produit par la France. Vous voyez. D'accord. Donc c'est vraiment de la création. Je me prends même pas un emploi d'un autre Français. Je veux dire, j'ai créé des emplois pour fabriquer des choses, pour remettre en état, si vous voulez, des consommables en France et créer des emplois en France. On ne se plaint pas. Donc évidemment, on est en général, on est motivé, on est émulé pour avancer. Vous voyez, c'est notre objectif, c'est avancer pour tout le monde. Vous dites, il faut contribuer par l'impôt aux plus pauvres. Mais moi, je préfère contribuer par l'entreprise, par entreprendre, pour aider des gens qui soient, si vous voulez, qui démarrent dans la vie, ou même qui veulent trouver un emploi, que je puisse les aider pour trouver un emploi. C'est ça l'important. Ok, d'accord. C'est ça l'important. Disposé à payer plus seulement si ça va aider derrière à donner plus de travail. Regardez par rapport aux autres pays occidentaux. Regardez bien. Je veux dire, on voit bien que on est à la traîne. On était à la traîne. Si on continue comme ça, l'Italie va nous rattraper. Regardez ceux qui travaillent et ceux qui n'ont pas l'esprit de se dire tiens, je vais peut-être me lever tôt le matin. Regardez les conséquences. Et vous regardez même avec des générations. Hein. Moi, je sais qu'à la campagne, parfois, c'est de génération en génération. Le grand-père, il est au RSA, le père, il est au RSA, le fils, il est au RSA. Excusez-moi, hein, mais vous regardez, c'est un peu ça. Donc, ces gens-là, il faut, au contraire, leur dire, bon, bah maintenant, c'est bon, il faut absolument que vous repreniez le chemin du travail. Travail. Je veux dire, vous avez tout ça, bah, faites quelques heures pour la mairie, pour ci, pour là. Qu'est-ce que ça fait ça, au moins, ils vont être... En plus, ça va être enrichissant pour eux. On dit, ouais, alors, ce que je comprends pas, excusez-moi, il y a un truc que je pige pas, c'est que les syndicats, qui doivent normalement défendre le travail, eh ben, ils défendent tout ça. Moi, je comprends rien, excusez-moi. Et c'est important que on change cette comment dirais-je... Qu'on mette la culture du travail en valeur. Mais oui. Et je vous assure que pour des jeunes qui sont un peu perdus, même s'ils démarrent à 10-15 heures par semaine, ils vont retrouver le sourire. Bon, en tout cas, quel message. Le monsieur, clairement, le fait comprendre que taxer les plus riches, ou alors les plus riches, c'est pas forcément la meilleure solution, ou alors les taxer, mais qu'il faut du travail, il faut que ces impôts aillent dans des services qui sont à l'aide, à l'accompagnement au travail. Mais en tout cas, on a parlé en off avec le monsieur, et comme malheureusement je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie. Donc il a réussi sa vie, mais il a aussi fait comprendre clairement que pour y arriver, il faut travailler dur. Mais waouh, c'est juste un truc, c'est que parfois c'est vrai que les gens ne peuvent pas se confier en caméra. Là on parle vraiment de l'intimité, de leurs finances, donc ils vont pas le dévoiler, mais ouais, le monsieur il a vraiment travaillé et croyez-moi qu'il a réussi sa vie, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. What's the first thing you do when you wake up in the morning? If you're checking your phone, stop that. Instead, try this technique from the mindset of 9-year-olds. La vidéo est déjà terminée. Donc, j'ai bien aimé la plupart la majorité, ouais, je pense que toutes les opinions des Français, parce que c'est un sujet vraiment très important. Et ça touche vraiment, et les Français, vraiment, ils souffrent. Quant à moi, ils souffrent vraiment des paiements des impôts et des taxes. Parce que déjà, j'ai vu dans d'autres vidéos qu'il y a des Français qui quittent leur pays à cause de ces impôts-là, qui sont très élevés. Et en plus de ça encore, le gouvernement vient de faire encore une autre proposition. Je ne sais pas s'ils seront partants ou pas. Une proposition pour taxer encore une fois de plus les personnes riches et les retraités. Moi, ce qui m'étonne, pourquoi les retraités en fait? Pourquoi? Les retraités, ce sont des personnes qui ont déjà
travaillé, qui ont déjà servi les pays, et là, sont retraités. Ils se reposent. Ils ont besoin de temps pour eux-mêmes. Et l'argent de leur, comment on appelle ça? C'est qu'ils touchent. C'est qu'ils touchent. Hein. Ils sont en retraite, mais ils touchent la pension. La pension. Ça, là, ils ont cotisé. Ils ont cotisé. Et donc, pendant leur retraite, ils vont pouvoir s'en servir de ça pour pouvoir vivre. Et même dans ça, là, on va encore les taxer. C'est pas fou, ça? L'argent qu'ils ont cotisé pour pouvoir vivre avec, une fois ils seront en retraite, le gouvernement encore veut taxer encore la pension, cette somme d'argent qu'ils touchent pour pouvoir vivre. C'est fou. C'est vraiment fou. Moi, je ne comprends pas. Les personnes retraitées. Et ils ont déjà servi les pays. Maintenant, ils veulent se reposer. Pourquoi les taxer encore? Dans quel but? Ils ont déjà assez travaillé. Ils peuvent ni rien faire encore s'il s'agit de diminuer le chômage ou quoi que ce soit. Parce qu'avec l'argent, la pension qu'ils touchent, pendant qu'ils sont retraités, même avec ça, ils payent des taxes. Parce qu'avec cet argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de quoi ils ont besoin pour se nourrir, pour se vêtir, pour se déplacer, etc., etc., ou bien payer leur loyer, etc. Et tout ça, là, tout ce que je viens de citer là, il y a des impôts dedans. Il y a des taxes dedans. Pour acheter les nourritures, il y a des taxes. Sur les nourritures, je sais pas, les produits de première nécessité, ou bien les légumes, tous ces types de nourriture, ces aliments-là, ils ont des taxes. Donc, ces personnes retraitées, elles-mêmes, quand ils partent pour acheter de quoi manger, ils payent des taxes. Quand ils achètent des vêtements pour se vêtir, ils payent aussi des taxes. S'ils sont en loyer, ils payent aussi des taxes. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, c'est les personnes retraitées qui vont souffrir beaucoup plus que les personnes plus riches. L'État veut encore taxer les personnes retraitées. Et pourquoi il a encore inclus les personnes? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? L'État veut taxer les personnes les plus riches. Mais pourquoi il a ajouté aussi les personnes retraitées? Où est le rapport? C'est totalement contradictoire. Les personnes retraitées, ils n'ont pas du tout de l'argent, si on peut le dire. Parce que l'argent qu'ils touchent, c'est l'argent qu'ils ont cotisé pendant qu'ils travaillent. Et même quand ils travaillent, ils payent toujours des impôts et des taxes. That's crazy, man. Je ne sais pas si les gens le savent ou pas. Non, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi là, tout ce qui est finance, tout ce qui est comptabilité, etc., c'est un domaine qui est un petit peu, je ne vais pas le dire complexe, mais c'est délicat quand même. C'est un domaine qui nécessite beaucoup plus d'attention parce qu'il y a des rigueurs, parce qu'il y a des règles, il y a des principes. Donc, c'est pas tout le monde qui choisit cette voie-là pour faire cette filière qui est la comptabilité, la finance, l'audit, la fiscalité, bien sûr. Donc, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui sait que nous, on paye les taxes ou bien des impôts
dans chaque chose. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, on paye toujours des taxes. Amen. Don't know this, man. People don't know about this. Not at all. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Tant que vous vivez, tant que vous respirez, vous payez toujours des taxes et des impôts jusqu'à ce que vous allez mourir. Pire encore en France. Ah, mais... Jusqu'à nous allons mourir. Même l'enfant, le bébé, quand il est né, une fois il est né, il paye déjà des taxes. Yeah. Mais vous allez me demander, qu'est-ce qu'il raconte lui là? Comment ça le bébé il paye déjà des taxes? Mais le bébé, quand il est encore un enfant, il est petit, on lui donne du lait, du biberon, et le lait, ou bien les céréales, etc., qu'on l'achète là, il y a des taxes qui sont incluses dans le prix d'achat de ces laits et de ces céréales, etc., pour nourrir le bébé. Hein? Donc, ouais, c'est inévitable. Donc, c'est pourquoi moi j'avais dit bien avant ça, j'avais fait une vidéo dans une émission avec quelques amis, avec des invités très très spéciaux, d'où je disais que l'être humain est une richesse. J'ai bien dit que l'être humain est une richesse. Et quand on dit l'État dans un pays, on dit l'État. L'État c'est qui? L'État c'est les citoyens qui résident dans ce pays-là. Et quand je dis l'être humain est une richesse, nous, citoyens, le peuple de ce pays-là, c'est nous qui rendons ce pays-là riche. Donc, si le gouvernement français, il taxe encore une fois de plus les personnes riches, il risque de les faire fuir. Et quand ils quittent la France, ces personnes riches, s'ils quittent la France, qu'est-ce qu'il y aura par la suite? Qu'est-ce que cela va causer? Ça va encore augmenter le taux de chômage. Parce que les personnes riches, là, ils créent des emplois. Ils créent des emplois. Et quand ils partent, alors, il y aura plus d'emplois. Ce qui fait que le chômage sera encore plus élevé, le taux de chômage. Donc, comme je dis, l'être humain est une richesse. Donc, si nous-mêmes, en tant que citoyens, ou bien les entrepreneurs, etc., les investisseurs, et même ils quittent le pays, là, où est la richesse du pays? Où est la richesse du pays? C'est parti. Ces gens, avec le cerveau qu'ils ont, la richesse qu'ils ont, la richesse qu'ils possèdent, etc., l'expérience, les compétences, etc., ils vont aller investir ça ailleurs, dans un autre pays. Ils vont faire enrichir un autre pays au lieu de leur propre pays où ils vivent, où ils résident, bien sûr. Donc, le gouvernement, en faisant cela, il chasse ces personnes. Il chasse une partie de la richesse de son pays. Une partie qui peut plutôt enrichir son pays. Donc, l'État, il chasse ces gens. Bref. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai un ami. En fait, c'était toujours dans une autre discussion où j'ai parlé avec un Kourde, une personne de Kurdistan. Il avait dit que la France n'a rien. La France n'a pas de
comment dirais-je, la France n'a pas de richesses, naturelles. La France n'a pas, c'est pourquoi elle se sert toujours de l'Afrique. La France n'a pas de richesses naturelles. Donc c'est pour cela, la France est beaucoup plus détestée par les pays africains. Parce que la France, ils sont intelligents en fait, les Français. Ils sont intelligents. Pourquoi? Ils n'ont pas leur propre source de richesse, non pas des richesses naturelles dans leur sol. Bien sur leur sol, on dit sur leur sol ou bien dans leur sol, peu importe. Mais ils sont quand même intelligents pour aller piller cette richesse-là des autres pays qui en ont, mais ils ne savent pas comment exploiter cette richesse, particulièrement les pays africains. Et les pays africains ici, nous ici, on dit que la France vient voler la richesse de l'Afrique, etc., etc. Mais oui, à qui est le problème? À qui est le problème? Si on les permet de venir piller notre source, notre richesse et partir avec, où est le problème? Ils sont très intelligents. On doit savoir comment collaborer avec la France pour ne pas qu'elle pille ou bien qu'elle vole toutes nos richesses, toute notre richesse, bien sûr. On doit savoir bien collaborer et coopérer avec la France pour qu'elle ne pille pas notre richesse. Au lieu de blâmer la France, si on n'a pas la capacité ou bien on n'a pas cette intelligence d'exploiter notre propre richesse, de bien structurer les choses, de bien organiser, de bien s'organiser, de bien travailler ensemble, de s'asseoir et de discuter de comment développer notre pays, nos pays africains, comment exploiter cette source de richesse, comment exploiter cela, comment faire ceci, comment faire ça, comment collaborer avec un autre pays qui est très avancé, qui connaît comment exploiter notre richesse naturelle. On travaille avec eux pour qu'on puisse exploiter notre richesse naturelle. On lui donne sa partie. C'est-à-dire, par exemple, la France, on lui donne sa partie, son intérêt ou bien sa commission, et l'autre partie, on garde, on travaille avec parce qu'on a déjà exploité notre source de richesse pour pouvoir par la suite, afin de développer le pays, au lieu de blâmer la France, ça ne sert à rien. Si on ne connaît pas exploiter notre ressource naturelle, eh bien, un autre pays viendra l'exploiter, voler ou bien piller, et nous, on ne va pas blâmer ce pays-là. Parce qu'on n'a pas su comment exploiter cette richesse. Et on n'a pas aussi, on n'a pas su de collaborer avec ceux-là pour venir exploiter notre richesse et de garder ça dans notre pays. Pourquoi blâmer la France? Pourquoi blâmer les... Peu importe. D'ailleurs, c'est la France dans la plupart des pays africains. Si je ne me trompe pas, j'avais entendu même dans une interview ou bien où Macron avait dit, parce qu'on l'accusait, on lui posait des questions et on l'accusait soi-disant de laisser l'Afrique tranquille, il parle de l'impérialisme, il avait dit, voilà, il avait cette analyse-là aussi, il avait dit, c'est qui? En tout cas, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est Macron qui avait répondu, ou bien c'est une autre personne. Il avait dit aussi que c'est pas, la faute n'est pas à la France, c'est pas la faute de la France, c'est la faute des Africains.
si ils se font voler la richesse. Yeah. Donc nous, Africains, arrêtons de se plaindre. Nous sommes vraiment des pleurnicheurs. On aime beaucoup se plaindre dans le vide. On va se remettre en question, on va être stratégique. Bref, on a déjà assez discuté. Voilà, concernant ces sujets-là. J'ai trouvé cette vidéo beaucoup plus importante et intéressante, surtout pour moi. C'est mon domaine, je connais. C'est pour cela que j'ai un petit peu élaboré aussi avec d'autres sujets relatifs. Voilà, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose de nouveau. Là, je suis sûr, pour quelques-uns. Et donc, on se dit à la prochaine, bien sûr. Merci d'avoir suivi. Interagissez quand même. Dites-nous ce que vous en pensez de la vidéo et de ce que j'ai expliqué aussi, des sujets sur lesquels j'ai abordé concernant la richesse de l'Afrique, la France, etc. Donc, dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Et partagez la vidéo aussi. Ça nous fera plaisir, bien sûr. Merci. Et voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Portez-vous bien. Au revoir.